on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto cuisine que je vais pas filmer parce qu'il y a trop de bruit dans la cuisine là. Alors, c'est un cœur d'amande, il faut 2,5 verres de semoule fine. Donc là, j'ai pris de la semoule de maïs. Pour innover, il faut un yaourt nature, il est là. Un tiers d'huile, un tiers de verre d'huile. Ok, de la poudre d'amande, on va mettre ce mélange poudre d'amande, là, poudre de coco, on va tout mettre ensemble. Un sac de levure chimique, il est là. Une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger bien mélangées. Donc c'est parti pour la recette. Il est 2,5 verres de semoule fine dans un bol. Il faut mettre un yaourt nature. Donc là, le yaourt, on va le mettre dedans. Clac. Là, j'ai mis le yaourt. Maintenant, il faut que je mette un tiers d'huile. Un tiers de verre d'huile. Okay. Donc on a petite dédicace à la famille. Hop. Donc là, ça fait un tiers d'huile. Voilà, hop, on va mettre là-dedans. Voilà, hop. Après, un verre à sucre. Ok. Donc on va chercher le sucre. C'est grave saoulant là. Chercher l'embout du sucre. Bon là, il n'y a pas de ce côté. Il n'y a pas de ce côté. En fait, l'embout est au-dessus. Il est là. Je savais pas qu'ils avaient changé. Avant, on avait un petit truc en métal, on faisait clac clac et ça s'ouvrait. Mais là, attends. Donc là, il faut mettre un verre de sucre. Voilà, ça coule tranquillement. Il faut être assez patient. Après, il faut mettre un sac de levure chimique. Donc là, c'est de la sienne. Voilà, on va mettre ça dedans. On va mettre également quoi? Une pincée de sel. Voilà, ça suffit. Hein. Et maintenant. Ah, la boulette. J'ai oublié de mettre la poudre d'amande. Le cœur du problème, cœur d'amande. Bon, faut que je mette un verre. Un verre de poudre d'amande. Bon, c'est parti. Donc voilà, la poudre d'amande. Tac, tac, tac. Oh, ça colle. Oh, la boulette, ça colle dans le fond. Ah. On va touiller tout ça jusqu'à obtenir une pâte de homogène. Et on rajoutera juste après 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Nous avons une pâte assez friable là. On dirait un peu du sable quoi. Donc là, on va mettre de la fleur d'oranger de chez Casino. 2 cuillères à soupe. Donc là, les cuillères à soupe, j'en ai mis de partout. On a quelque chose de plutôt pas mal. N'hésitez pas à secouer le plat. Non, ça marche plus. Ça marchait juste avant, mais là j'ai qu'une main pour avoir quelque chose d'assez consistant. Et donc là, mettez votre four à 180 degrés pendant 35 minutes. Je vais répartir dans des petits moules. Voilà. Et voilà quoi. Puis je tiens. Donc là, j'en ai fait un avec de la poudre de coco et les autres, c'est à la poudre d'amande. Donc là, dans la recette, il conseillait un plat rectangulaire. Moi, j'ai plutôt pris des plats octogones. Et là, un plat vraiment avec des petits embouts là. Un dodécagone. Enfin, je sais pas, peut-être. Je sais pas, on s'en fout. Voilà. Là, j'attends que la température du four atteigne 180 degrés. À rappeler que ce plat est entièrement, enfin ce petit gâteau est entièrement vegan parce qu'il n'y a pas d'œuf. Très important dans la période actuelle de réduire sa consommation de viande. Voilà. Ça intéresse des gens que je publie des photos liées à la montagne, ouais, à la montagne, les lacs, des cabris, des chamois, etc. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Je pourrais constituer un compte Instagram en parallèle. Enfin, en parallèle du mien en plus du mien. Donc voilà. N'hésitez pas, je vous mets des petits extraits juste après. Pendant genre cet après-midi là, parce que cet après-midi je vais sortir un peu là. Faire un peu de rando quoi. Donc une fois que la température du four est à 180 degrés, mettez les petits gâteaux là, ce que vous avez fait juste là, dans le four. Et mettez 25 minutes au lieu de 35 annoncés. Parce qu'en fait les plats est plus petit, etc. C'est plus machin. Bon. Après 25 minutes, on coupe ici, hop. On ouvre. Oula, ça a bien monté. Hein. Putain, je se la bulle là. Voilà, donc c'est prêt pour la dégustation. Voilà, des beaux gâteaux.